Bonjour, je suis Lorelai, professeure de yoga, sophrologue et accompagnatrice en montagne. Nous allons vous proposer cet été avec toute l'équipe de Cocotte Magazine une série de cours de yoga qui ont été tournés en plein air, principalement dans des lieux très chargés en de belles énergies qu'on souhaitait vous transmettre. Nous avons opté pour des thématiques qui pourraient aider les jeunes mamans à traverser leur quotidien, soit par exemple des séances sur comment gérer les maux de dos ou les cycles assez douloureux de la femme. On travaillera aussi sur des thématiques un petit peu plus légères comme celle de l'émerveillement, mais aussi nous allons aborder la stabilité, la confiance, l'harmonie et vous inviter chaque semaine à progresser à votre rythme et surtout à vous faire du bien avec ces pratiques. Idéalement, ce sont des pratiques qui concernent tous les niveaux. Vous pouvez les commencer depuis le niveau débutant jusqu'à un niveau initié. Et il est quand même très important de se faire accompagner par un professeur lorsque vous en avez l'occasion de pratiquer aussi avec d'autres personnes. Nous vous souhaitons une belle pratique et avec joie de vous retrouver tout l'été. Namasté. Namasté les yogis, les yoginis, Géraldine et Chloé. La thématique d'aujourd'hui, c'est sur tout lâcher. Tout lâcher, est-ce qu'il est possible de tout lâcher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment préférable de laisser circuler ce qui doit circuler, se libérer de certains liens et de certaines émotions qui peuvent être très intenses et qui viennent percuter nos cellules, notre structure physique et qui viennent marquer. Et finalement, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est réellement au moment d'avoir cette présence, cette conscience à soi que oui, il n'y a pas besoin de tout garder à l'intérieur et de tout accumuler et de devenir rapidement une cocotte minute qui est au bord de l'explosion ou du burn-out. Eh bien, on a quelques outils en sophrologie et en yoga qui permettent simplement de pouvoir déjà physiquement évacuer une pression ou ralentir le système cardiaque, apaiser le système nerveux et sans forcément y mettre des explications très poussées, c'est simplement ressentir que oui, les choses circulent, qu'elles se remettent au mouvement. Et donc aujourd'hui, c'est aussi dans le mouvement et dans un enchaînement assez fluide de vinyasa qu'on va pouvoir se libérer et oser faire, oser être. Oser libérer aussi des sons et des sensations qui viennent de nos profondeurs. Donc progressivement, on va aller vers des couches de plus en plus profondes pour pouvoir libérer. Donc on va déjà commencer simplement par un contact physique avec notre peau, à aller simplement libérer déjà au niveau de la peau et donner un petit peu de circulation et de contact aussi. Soyez dans cette douceur, dans le contact avec vos articulations, avec vos organes. Vous pouvez faire des mouvements
très libre et très spontané, là où vous en avez besoin. Avec une main, avec l'autre main. Vous pouvez aussi masser légèrement les zones qui en ont besoin. Simplement donner un mouvement libre, naturel, pour vous installer dans l'assise. On peut ouvrir index et majeur pour aller frotter au niveau des oreilles aussi. Allez masser un petit peu au niveau de la nuque, du visage. Relâchez au niveau des mâchoires. Donc là, c'est aller bouger la mâchoire dans un sens, dans un autre, bailler. Et bien sûr, le meilleur moyen pour lâcher, ça reste par l'expire, par le soupir. Donc on va nous faire 3 soupirs réellement de relâchement. Donc inspire profondément et relâche. Et apprécie ce cadeau du soupir, ce relâchement, cette physiologie qui s'apaise immédiatement. Encore 2 fois, inspire. Et relâche. Et une 3e fois. Et je relâche. Ici, je peux commencer par fermer les yeux et venir observer ma respiration. Elle aussi, la laisser circuler partout, librement, sans obstacle. Sentir que ça respire dans tout le corps. Observez ce mouvement de va-et-vient à l'intérieur du corps, à l'extérieur. Tout est respiration. Je suis composée de ces cellules qui respirent en harmonie avec la respiration du monde, de la vie. Et quand il s'agit de tout lâcher, il s'agit bien d'aller dans le mouvement de la vie, avec le mouvement de la vie, par le mouvement de la vie. Celui qui nous traverse naturellement, spontanément. On va commencer un premier exercice de respiration dans lequel on va venir boucher les narines avec les pouces. Donc il s'agit d'inspirer et ensuite de fermer les narines et de venir pousser, créer une pression au niveau de la boîte crânienne sans rien relâcher, de fermer donc la bouche et les yeux et peut-être aussi les oreilles pour vraiment venir créer cette pression en venant ramener le souffle vers l'intérieur du crâne et ensuite aller, quand c'est le moment, libérer les 2 orifices, les 2 narines pour relâcher. Donc ça va être 3 fois de suite et vous pouvez le faire en penchant légèrement le buste vers l'avant. Donc inspire. Et relâche. Encore 2 fois, inspire. Relâche. 3e fois, inspire. Et je relâche. Et je viens accueillir dans l'espace de la boîte crânienne, du visage,
les tensions qui se libèrent. Ici, on va aller amener la tête vers le menton et ensuite le bout du nez vers le ciel. Donc sans comprimer les cervicales à l'arrière, mais bien ouvrir la zone de la thyroïde et de la gorge. Donc à l'inspire et à l'expire, librement, venez écouter les sons à l'intérieur du crâne, ressentir le mouvement, explorer ses amplitudes. Et aller aussi vers le symbolique de ce mouvement, vers le oui à ce qui se présente. Puis ensuite, on va engager un mouvement à l'horizontale avec le menton au-dessus de l'épaule droite, puis le menton au-dessus de l'épaule gauche. Pour aller mobiliser atlas et axis, les vertèbres qui portent et qui font tourner le monde. Sans forcer, simplement. À accueillir. Observez là où, si vous avez le regard ouvert, là où le regard se pose. Et si vous avez le regard fermé, observez aussi le travail des globes oculaires dans ce mouvement. Observez la rotation des vertèbres les unes sur les autres, le mouvement de votre sphère, de celle qui est posée au sommet de votre colonne. Puis on va engager des mouvements de rotation de la tête en protégeant toujours les cervicales. Et observez à quel point ici vous pouvez lâcher le poids de la tête vers l'avant. Observez les zones qui retiennent. Peut-être s'agit-il juste de tension musculaire ou de peur, d'appréhension. Observez à la vitesse qui vous convient. Puis dans l'autre sens. Et cherchez à lâcher la tête dans ce mouvement. Ramenez la tête en son équilibre, en son centre. Observez la réaction du corps. Et ici, on va venir ouvrir du côté gauche dans la zone qui est la moins confortable. Donc observez en engageant votre rotation, la tête part du côté droit pour ouvrir le côté gauche dans l'espace le moins confortable qui soit. Et je viens respirer dans cette zone du cou. Alléger, apaiser, nettoyer. Par l'expire, j'amène la détente et la conscience dans la zone du corps qui en a besoin. Là où la conscience va, l'énergie va. Puis de l'autre côté, je viens observer la position de la tête la moins confortable. Et je viens m'y installer pendant 3 respirations. Puis je ramène la tête en équilibre sur les épaules. Quelques instants d'accueil.
Le prochain exercice respiratoire ressemble au premier où nous venions boucher les narines avec les pouces, mais cette fois-ci les pouces iront dans les oreilles. Donc n'hésitez pas à réellement faire un bouchon avec les oreilles. Et ensuite, les index viendront se poser sur les yeux et les annulaires sur les narines. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et ici, c'est exactement la même chose, c'est inspire et délicatement en ayant posé les yeux dans les doigts sur les yeux, sur les narines et dans les oreilles, on va fermer encore plus, donc la pression pourra être un petit peu plus grande et on relâchera d'un coup. Donc index sur les paupières, annulaire sur les narines et les pouces dans les oreilles. 3 fois à votre rythme. Normalement, vous aurez les oreilles bouchées, donc vous n'entendrez pas. Donc allez-y, faites-vous confiance, inspire. Encore 2 fois. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Et je viens relâcher. Ici, on va venir s'installer dans une chandelle, dans un angle à 90 degrés. Et on va librement faire bouger la colonne d'un côté et de l'autre. Progressivement, vous pouvez ramener vos mains vers le visage et observer la mobilité dans la colonne, ce que vous pouvez lâcher ou ce que vous retenez. Lâchez les tensions dans les omoplates, lâchez la rigueur de la forme pour aller librement engager la colonne bien fixée sur le sol, comme pour l'essorer. Libérez le regard, libérez les zones qui en ont besoin au niveau de chacune des vertèbres qui offrent une résistance. À partir du moment où on est dans le relâchement, on ne peut pas se faire mal. Puis on va adoucir le mouvement et le laisser s'éteindre naturellement. Et ramener la colonne dans sa stabilité. Et j'observe ici. J'observe toutes les sensations au niveau du tronc, au niveau des épaules, du visage. Et je relâche toujours plus grâce à l'expire. Ici, on va venir installer le coude gauche en dessous, le coude droit au-dessus, pour peut-être pouvoir rejoindre les mains dans Garudasana. Si les mains ne se rejoignent pas, gardez l'arrière des mains l'une contre l'autre, et sinon vous allez pouvoir utiliser cette spirale pour ouvrir l'espace des omoplates. Et ici, on va inspirer et lever les coudes vers le ciel. Et expire, je les laisse redescendre naturellement. Comme jusqu'au ventre. Donc inspire, je viens élever les mains,
plus haut possible. Le regard peut suivre le mouvement vers le ciel et expire, je relâche et je synchronise le mouvement et le souffle. Encore 3 fois. Prenez tout le temps qui vous soit nécessaire. À chaque fois que vous montez les coudes vers le ciel, créez un petit peu plus d'espace entre les vertèbres, ouvrez le visage vers le ciel. Et à chaque expire, cherchez à relâcher Les espaces qui en ont besoin. Dernière inspire. Et expire, je relâche. Paume des mains vers le ciel et je viens observer dans la zone des trapèzes, des omoplates, de la nuque, du cou. Les zones qui viennent d'être travaillées et étirées. C'est aussi en étirant un muscle qu'on vient relâcher simplement les tensions musculaires. Appréciez l'effet de l'étirement dans tout l'espace du dos. Puis le coude droit vient s'installer en dessous, le coude gauche vient par-dessus et les mains se rencontrent l'une contre l'autre ou paumes des mains se rejoignent dans cette spirale. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire comme une pointe percée qui viendrait s'élever. Expire, je relâche. Chacune à son rythme. Encore 3 respirations complètes. Pensez à respirer avec le bas-ventre. Respirez avec votre propre rythme, votre respiration personnelle, individuelle, unique. Puis dernière grande inspiration. Expire, je relâche. En osant faire les mouvements librement, ce dont j'ai besoin, ici et maintenant. Je reviens vers l'immobilité et j'accueille. Puis on va venir s'installer à 4 pattes. Donc à 4 pattes, respectez bien l'alignement des bras, des épaules, des genoux et des hanches. Et ici, quelques chats dos creux dos rond. Inspire, viens creuser le dos, ouvrir la poitrine. Expire, viens ouvrir entre les omoplates et rentrer le nombril vers le ventre. Inspire. Répartis le mouvement tout au long de la colonne. Expire, viens arrondir. Encore 3 fois librement. Pour donner ce mouvement à la colonne de s'ouvrir, de s'articuler ensemble. Puis pour la 5e expiration, je viens retourner les orteils et m'installer dans
Adho Mukha en poussant dans les bras pour étirer tout le dos. Regarde vers les cuisses et viens marcher d'un côté et de l'autre. Vous pouvez garder les genoux pliés si besoin. Ici, c'est le sacrum qui va vers le ciel. J'amène de la douceur dans cette posture, qu'elle ne soit pas trop contraignante, mais bien stabilisante pour passer au mouvement. Ici, je peux soit poser les genoux au sol, soit en suspension, venir amener la poitrine contre le sol, faire un vinyasa. Et inspire, je viens ouvrir en Urdhva Mukha. 3 respirations ici. Engage les fessiers, les jambes, viens ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. Expire, pose les genoux au sol, viens poser les fesses sur les talons. Le front au sol, j'étire tout le dos. On va refaire exactement le même enchaînement. Retourne les orteils, viens t'installer en Adho Mukha. Expire. Inspire. Suspension poumon plein, je viens dans mon vinyasa. Je garde la suspension poumon plein, retourne les orteils, viens ouvrir le cœur, viens te remplir. Et expire, je viens poser les fesses sur les talons et j'étire. Dernière fois, je retourne les orteils, Adho Mukha. Expire, inspire, viens prendre appui sur les pieds, sur les bras. Viens ouvrir le cœur vers le sol. Inspire, le cobra. Le chien tête en haut. Expire, retourne les orteils et viens déposer le front sur le sol. Inspire, amène le genou gauche vers l'avant et viens pousser dans la jambe droite. Redresse le buste, les mains sur le cœur. Et ici, je vais venir poser la main gauche à côté du pied gauche pour ouvrir du côté gauche. Respire dans la posture. Je peux poser le pied au sol. 3 respirations ici. À chaque inspire, je pousse dans les bras pour trouver de l'espace dans le cœur. Et chaque expire, je viens pousser dans le pied pour amener le bord externe du pied au sol. Puis reviens dans la posture, à la verticale, les mains sur le cœur. Expire, Adho Mukha, la posture du chien, tête en bas, regarde entre les cuisses. Quelques respirations ici. Et là, viens pousser dans les mains et plier les jambes encore un peu. Voilà, c'est ça. Pousse encore dans les mains pour étirer le dos. Et utilise bien toute la surface de la main au sol. C'est ça. Puis amène la jambe droite vers l'avant pour venir les mains sur le cœur. À l'expire, viens poser le pied gauche au sol, puis la main droite vers le sol et regarde vers le ciel. Inspire, pousse dans le bras, dans les 2 bras pour ouvrir le cœur. Expire, viens pousser jusque dans la jambe. Observe la structure au sol. Encore 2 respirations ici. Puis reviens, ramène la hanche face au tapis, les mains sur le cœur. Retour en Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Puis les genoux au sol, le front sur le sol et je dépose
tout le corps sur le sol. Ici, je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Et je vais aller chercher le son A. Peu importe s'il sonne juste, si vous êtes mal à l'aise avec votre propre voix, vous pouvez aussi le faire résonner à l'intérieur. Que ce soit une vibration interne ou externe, finalement, ça ne fait pas une grande différence. Donc le son A, il peut être fort, aigu, grave, régulier, pas régulier, peu importe. L'idée étant juste d'aller libérer un son et de l'accueillir tel qu'il est. Donc je vous invite à prendre une grande inspiration. Et à accueillir la résonance de votre propre son. Encore une deuxième fois, inspire. Et pour le troisième, vous pouvez le prononcer de manière non audible. Après une grande inspiration, simplement aller le prononcer, le faire vibrer à l'intérieur. Et depuis cette intériorité, je vous invite à vous installer debout. Les pieds largeur du tapis. Pour cette fois-ci, aller libérer de nouveau ce son, mais de manière un petit peu plus active. C'est-à-dire qu'on va lever les mains à l'inspire et ensuite chercher par complètement, c'est réellement tout abandonner vers le sol. Donc faire ce système de balancier où on vient inspirer, s'ouvrir au maximum, se charger de ce dont on a besoin pour complètement libérer. Donc on peut sortir un son, ça peut être le son A, mais ça peut être un autre son, celui qui vient de vos profondeurs. Donc sur 3 fois, allons-y, inspire. De nouveau, inspire. Et 3e fois. Et je reste dans ce balancier, dans ce mouvement, jusqu'à ce qu'il s'arrête naturellement. Je relâche. Puis ici, je vais venir ramener les jambes l'une contre l'autre. Et basculer le poids du corps vers l'avant, vers les orteils, au maximum. Vous pouvez avoir les jambes pliées si besoin ou garder les jambes tendues. Et on peut attraper les gros orteils et inspirer, aller ramener le buste à l'horizontale. À l'inspire, je garde cette suspension pour mon plein. Et à l'expire, je relâche. Et ici, je relâche avec ma souplesse. Donc même si on ne se sent pas souple, on peut simplement aller dans notre pince, la posture de la pince debout, telle qu'elle est juste pour nous.
Donc il y a plusieurs ajustements. On peut utiliser une brique ici ou on peut plier encore un peu les genoux. L'important étant de pouvoir relâcher. Donc dans la pince, il y a à la fois cette idée d'ouverture à l'arrière des jambes et de compression du ventre contre les cuisses. Le regard aide beaucoup à aller vers une pince qui soit bien fermée. Paschimottanasana, il s'agit d'un étirement de penser à l'ouverture des talons jusqu'au sommet du crâne. Là où se porte votre attention, si elle se porte sur l'ouverture, ce sera plus simple pour l'étirement. Et ici, je lâche aussi tout ce qui m'empêche d'accueillir cette posture. Peut-être des micro-tremblements viennent perturber la stabilité de la posture, eh bien, je les accueille. Je vais peut-être un peu moins loin. Je lâche aussi cette notion de performance, de vouloir faire, mais bien accueillir et d'être dans la posture. Puis tout doucement, je viens plier les genoux, garder le ventre contre les cuisses pour venir m'installer dans l'assise. Je peux compresser les genoux contre mon buste et redresser le buste pour la contre-posture. Je peux poser les talons sur le sol et venir ouvrir du côté droit et regarder au-dessus de l'épaule. Quelques respirations ici. Veillez bien à amener vos deux ischions sur le sol. 3 respirations. Et ensuite, allez de l'autre côté. Stabilisez bien le bas du corps pour ouvrir le haut du corps. Puis on va venir s'installer les jambes ouvertes sur le côté. En prenant soin de redresser les orteils vers le ciel et d'ancrer les talons. Donc vous pouvez changer de sens sur votre tapis. Et ici, on va attirer les ischions vers l'arrière, les os sur lesquels on s'assoit. Et on va simplement engager une toute petite flexion vers l'avant. Donc sans arrondir le dos, mais bien chercher à pousser le cœur vers l'avant. Et tirer le dos. Même si la flexion est très peu visible à l'œil nu, mieux vaut être un petit peu plus en arrière que venir tirailler le dos vers l'avant. Donc bien ouvrir. Et là, on pousse dans le coccyx pour ouvrir le dos. Vous pouvez amener les mains sous les cuisses ou sous les mollets pour vous aider à aller un petit peu plus vers la flexion avant. Et donc à chaque inspire, je pousse du bassin jusqu'au sommet du crâne pour ériger le dos. Et à chaque expire, c'est là qu'on va chercher à lâcher un peu pour amener le buste vers l'avant. Chaque inspire, j'érige. Et chaque expire, progressivement, tout en douceur, je laisse le buste aller vers l'avant et s'étirer. Et il se passe réellement quelque chose au niveau de l'articulation des hanches, donc entre le fémur et le bassin. Il y a cette acceptation de pouvoir amener le bassin en antéversion, d'étirer tous les muscles à l'arrière du bassin,
Donc vous pouvez poser les mains ensuite sur soit les bras tendus, soit sur un bloc, soit vous pouvez poser les coudes. Et continuez ce mouvement. À l'inspire, j'étire le dos. Et à l'expire, je relâche. Donc sans chercher à aller trop loin, mais bien chercher à respecter son propre alignement. Encore et un peu. Encore. Viens ouvrir les épaules. Voilà. Encore. Et viens pousser dans la tête. Pousse dans ma tête. C'est ça. Ramène ce pied bien. Voilà. Donc les jambes bien en action. On en est là. Mets les mains sous les cuisses. Voilà. Et ensuite, tu vas faire cette traction et tu plies à partir d'ici. Et si ça ne va pas plus vers l'avant, c'est déjà très bien comme ça. Tu tires avec les bras. Voilà. C'est ça. Super. Donc à l'inspire, on vient créer de l'espace. À l'expire, on bascule un petit peu vers l'avant. Puis reviens vers le centre. Plie les jambes en Sukhasana, donc le talon vers le périnée et l'autre talon devant. Quelques instants pour accueillir. Puis ici, on va faire un autre exercice pour lâcher, un exercice de pranayama, de respiration, dans lequel on va venir s'installer sur les fesses, les genoux ouverts sur le côté. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous installer aussi sur une brique, si c'est trop douloureux pour les genoux. Et ici, on a déjà un premier étirement assez intense parce qu'on part des doigts, donc les doigts se retournent et on vient étirer toute la face interne des bras pour poser jusque la paume des mains et venir s'installer sur ses mains. Donc là, vous sentez que ce soit bien stable. Et à partir d'ici, donc c'est la posture du lion, Simbhasana, dans laquelle on va aller chercher à relâcher par une expire à partir de nos tripes, à partir de notre bas-ventre, à partir de nos racines. Donc dans Simbhasana, on peut aussi aller jusqu'au bout de la langue. Donc on peut aussi tirer la langue pour aller vers la totalité de la posture. Et le regard, le drishti, le point de concentration est retourné vers le troisième œil. Ça, c'est simplement quelques indications si vous voulez compléter la posture par des points particuliers. Donc ici, on vient inspirer et sur l'expire, simplement relâcher en faisant... relâcher complètement les sons qui vont sortir de notre intériorité. Donc on va le faire 3 fois de suite et je vous invite à aller explorer ce que vous pouvez ressortir aujourd'hui. Inspire. Reviens t'installer dans l'équilibre. Quelques instants pour accueillir. Puis on va venir en Dandasana. On va étirer les ischions vers l'arrière pour bien redresser le dos. Et on va croiser les doigts face à soi pour retourner les paumes des mains vers le ciel et amener les bras le plus possible à la verticale. Inspire, je repousse le ciel.
et le sol. Et expire. Je ramène au centre, au niveau du cœur, mon attention. Donc inspire vers les périphéries. Expire vers le cœur. Le cœur à l'avant et à l'arrière du buste. Soyez bien engagé dans la posture et déterminé avec tout le corps. Et relâchez dans l'espace du cœur. Engagez l'ouverture. Poussez dans les bras. Venez ouvrir le cœur. Et relâchez. Puis on va venir déposer le front sur une brique dans la posture, sur une brique ou sur les jambes, dans la posture de la tortue. Ici, on accueille la détente, le relâchement, dans l'humilité, dans cette posture qui est celle de la tortue. On vient se replonger dans notre état aquatique dans lequel nous avons évolué. Plonger aussi dans cette carapace que la tortue offre à son habitant pour se sentir complètement protégé et libre de faire les choses dans la lenteur et sans précipitation. Replongez-vous dans cet état de tortue. Puis on va redresser tout doucement pour venir s'installer sur le dos pour aller vers le demi-pont. Donc ici, les pieds sont sous les genoux et je vais d'abord commencer par enrouler le bassin, pousser le pubis vers l'avant pour dérouler les vertèbres les unes après les autres, pour lever le bassin vers le ciel et venir attraper mes mains sous la colonne. Donc gardez bien l'ancrage sous les pieds. Et bien poussez le sol avec les mains pour lever le bassin, étirer encore un peu plus la zone des quadriceps. Pousse les genoux loin du visage. Et bien respirez dans cette posture. Le pont qui fait le lien entre une berge et l'autre, une rive et l'autre. Et c'est dans ces postures qui demandent quand même une structure, un effort musculaire qu'on va apprendre à lâcher, à relâcher dans l'effort. À relâcher dans
la contrainte de la posture. Finalement, à se détendre dans l'expérience. Restez dans la posture tant que vous pouvez lâcher dans cette posture. Il s'agit aussi d'avoir un regard honnête et juste envers soi. Vous pouvez rester dans la posture ou pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, ou celles qui ont besoin de se reposer, déposer le dos sur le sol. Et sinon, on peut aller vers le pont complet. Donc je vous invite à le pratiquer si vous l'avez déjà expérimenté et si vous sentez qu'il y a la force nécessaire dans les bras pour vous pousser, l'ouverture nécessaire pour ouvrir le cœur et la stabilité au niveau des pieds. Sinon, vous pouvez revenir de nouveau dans la posture du demi-pont qui aura tout à fait les mêmes effets. Donc pour celles qui veulent aller dans le pont, vous pouvez poser les mains contre les oreilles, les doigts vers l'arrière, rapprocher les coudes vers le centre et venir vous installer sur le sommet du crâne. Et depuis cette posture, rapprochez les coudes. Et ensuite, seulement, vous pouvez pousser dans les mains pour venir vous installer dans le pont. Donc ici, il s'agit bien aussi d'amener la détente dans l'inconfort, dans une posture inversée et dans une posture d'ouverture intégrale. Donc vous pouvez rester soit en demi-pont, soit en pont, soit faire une petite pause en Shavasana. Revenir exactement de la même manière, on vient poser la tête sur le sol. Et ensuite, pour la contre-posture, vous pouvez ramener les genoux contre le buste. Oui, et venir balancer d'un côté et de l'autre. Donnez un massage à la colonne. Puis donnez le massage jusqu'en bas du sacrum en allant former le signe de l'infini, ce 8 à l'horizontale, avec le sacrum en ayant les mains déposées sur les genoux pour dessiner avec le bas de la colonne ce 8 qui librement vient se dessiner d'un côté de la hanche, de l'autre côté de la hanche. Puis je vous invite à ouvrir les jambes en Baddha Konasana et à venir poser la brique sous la zone des omoplates pour relâcher l'espace du cœur et venir dans l'ouverture. Voilà, que vos épaules soient bien ouvertes sur le côté. Pour accéder à la détente et au repos. Lorsqu'on se libère de certaines tensions, il reste un résidu de fatigue qui est bien normal parce que il a libéré de la place, de l'espace a été libéré. Donc je vous invite à simplement accueillir ce nouvel espace à l'intérieur. Peut-être au niveau de la gorge ou du cœur, du ventre, du bassin.
Et dans cette posture, l'ouverture se fait naturellement par gravité. Laissez la pesanteur faire son travail, ouvrir le niveau du pubis, au niveau du ventre, du plexus, du cœur, de la gorge, du troisième œil, de la couronne. Tout le corps en ouverture dans un abandon confiant. Donnez-vous de l'espace, encore plus d'espace. Puis ici, vous pouvez basculer sur le côté pour enlever la brique et vous installer dans Shavasana, la posture de relaxation finale. Si besoin, vous pouvez vous couvrir ou rajouter un petit coussin sur vos yeux. Déposer quelques gouttes de lavande ou une autre huile qui puisse vous détendre et vous permettre de déposer le corps sur le sol. Et j'accueille ici simplement le repos. Ma respiration, lente, régulière, fluide. Simplement prendre ce temps pour donner de l'espace. Et pour oser relâcher. Et si, ma douce, tu pouvais oser toutes les reconnaissances? Et si, ma douce, tu pouvais oser toutes les tempêtes? Et si, ma douce, tu pouvais oser toutes les timidités? Et si, ma douce, tu pouvais oser le silence? Et si, ma douce, tu pouvais oser la tendresse? Et si, ma douce, tu pouvais oser l'amour? Et si, ma douce, tu pouvais vivre ce que tu sens? Et si, ma douce, tu pouvais vivre ce que tu ressens? Et si, ma douce, tu pouvais vivre ce que tu crois? Et si, ma douce, tu pouvais tenter l'audace? Et si, ma douce, tu pouvais tenter le risque? Et si, ma douce, tu pouvais tenter l'aventure? Et si, ma douce, tu révélais ta joie? Et si, ma douce, tu révélais ton rire? Et si, ma douce, tu révélais l'amour? Et si, ma douce, ton corps osait l'aventure? Et si, ma douce, ta voix osait les ténèbres? Et si, ma douce, ton regard osait la lumière?
Et si ma douce, ta vie devenait mouvement? Et si ma douce, le mouvement prenait vite? Et si ma douce, ta vie devenait musique? Et si ma douce, la musique prenait envol? Et si ma douce, ton pied osait glisser? Et si ma douce, ton bras osait s'ouvrir? Et si ma douce, ton buste osait se tendre? Et si ma douce, ta nuque osait se détendre? Et si ma douce, ta danse prenait racine? Et si ma douce, ta voix glissait si bas? Et si ma douce, ta danse s'enracinait? Et si ma douce, ta voix glissait si haut? Que tu puisses respirer sans crainte, que tu puisses aimer sans peur, que tu puisses rayonner sans fausse pudeur, que tu puisses témoigner sans retenue. Et si la vie avait enfin le premier et le dernier mot? Et si aussi ce que je t'ai, ce que je ne t'ai pas encore dit? Ici, je vous invite en douceur sur la vibration de ces mots à reprendre le mouvement. Revenir dans un espace et un temps tout autre. Reprendre conscience de l'environnement dans lequel j'évolue. En bâillant, en m'étirant, en faisant tout ce dont j'ai besoin pour réactiver le corps. Je prends le temps pour revenir tranquillement dans l'assise et retrouver cette place qui est la mienne. Quelques instants, les mains en namasté sur le cœur, en Anjali Mudra. Et merci beaucoup. Merci. Merci.